bienvenue sur École Virtuelle Africaine, qui est une plateforme d'éducation en ligne de e-learning. Je m'excuse d'abord pour le petit retard qu'il y a eu entre la dernière vidéo et cette vidéo. C'était juste un problème technique, mais c'était à régler. Dorénavant, à partir de la semaine prochaine, vous aurez tous les dimanches une vidéo de cours. Il ne précise pas la matière parce que ça va dépendre des vidéos disponibles. Il y aura une vidéo de cours les dimanches, une autre vidéo les mercredis et une autre vidéo les vendredis. Donc voilà les différents jours de publication. Et aujourd'hui, nous allons voir une notion abordée en terminale et pour les gens du supérieur. C'est la notion de réseau informatique, qui est juste on doit avoir juste une partie de ces chapitres, qui est quoi? La partie adressage. Et je rappelle aussi que les autres parties du cours sont dans les anciennes vidéos qu'il y a eu à produire les années antérieures. Ok, pour le cours d'aujourd'hui, nous aurons le plan mis au tableau. Donc en premier point, nous allons parler de l'adressage parce que le cours c'est divisé en deux parties. Il y aura une partie qui va traiter de l'adressage et une autre partie qui va traiter des protocoles internet. Donc, directement après la petite transition, nous allons commencer directement avec la première partie qui est l'adressage. Ok, bon, après cette petite transition, nous allons voir d'abord les définitions, ensuite les types d'adressage et les classes d'adresse. Donc, nous commençons directement par les définitions. En fait, c'est quoi une adresse IP? Généralement, l'adresse IP, c'est un numéro qui permet d'identifier un ordinateur de façon unique dans un réseau. C'est ça la notion d'adresse IP. Et l'adressage, c'est plutôt quoi? C'est généralement cette opération-là qui permet d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs du réseau. Donc, voilà ce qui est les définitions. Je pense qu'il y a dit qu'on peut bien écrire. Donc, pour ceux qui vont utiliser les vidéos avec les bouts de papier, vous pouvez mettre la pause et relever les définitions. Donc, au deuxième point, nous allons voir les types d'adresses et les types d'adressage. Donc, au petit A, on a les types d'adressage. En fait, en informatique, il y a deux types d'adressage. Il y a ce qu'on doit appeler l'adressage statique. Donc, cet adressage se fait de façon manuelle. On attribue les adresses IP de façon manuelle. Comme deuxième type d'adressage, nous avons l'adressage dynamique. Généralement, cet adressage se fait grâce à un protocole appelé DHCP, qui signifie quoi? Dynamic Host Configuration Protocol. Mais ne vous inquiétez pas, au niveau des protocoles, je vais revenir sur le protocole qui permet l'adressage dynamique. Donc, au petit B, nous avons les types d'adresses. En réseau, nous avons deux types d'adresses. Il y a ce qu'on appelle les adresses physiques, encore appelées adresses MAC. MAC signifie quoi? Medium Access Control. Généralement, pour un équipement, chaque équipement a l'adresse physique unique. Tandis que les adresses logiques, encore appelées adresses IP, dépendent du réseau ou l'ordinateur. Donc, voilà ce qui était les types d'adressage et les types d'adresses. Maintenant, nous allons faire un récapitulatif des différentes classes d'adresses qui existent, les masques et les adresses de ce réseau. Donc, j'ai mis ça dans un tableau pour faciliter la compréhension. Dans ce tableau, nous voyons le format d'adresse. On vous a dit en classe que l'adresse IP se présente sous forme d'un bloc de 4 octets appelé x.y.z.t. Donc, ça veut dire quoi? Chaque nombre ci est compris entre 0 et 255, sauf le premier qui est compris entre 1 et 255. Et maintenant, on va aussi savoir que c'est le premier octet qui nous indique quelle est la classe d'adresse. Cela voudrait dire quoi? Si par exemple le premier octet est compris entre 1 et 126, on va parler de l'adresse de classe A. Et le masque par défaut sera 251.0.0.0. Donc, aussi une petite remarque au niveau des masques. Si on vous demande à quoi sert un masque dans un réseau, vous dites ici, le masque permet de distinguer la partie réseau de l'adresse et de la partie machine. Donc, ça veut dire que au niveau du masque, nous avons 251.0.0.0. Cela voudrait dire quoi? La partie réseau est le premier octet et la partie
machine représente les 3 derniers octets. Donc, cela voudrait dire ici c'est quoi? La partie réseau c'est X, la partie machine c'est Y.Z.T. Donc, maintenant nous avons aussi l'adresse de sur-réseau. Généralement, l'adresse de sur-réseau c'est quoi? C'est généralement l'adresse qui permet d'indiquer dans quel réseau on se trouve. Et pour trouver cela, on prend l'adresse qu'on nous a donnée au préalable et on conserve la partie réseau. On met la partie machine à 0. Donc, on aura X.0.0.0. Et comme adresse de diffusion, qui est une adresse qui permet de diffuser un message dans le réseau, donc d'envoyer un message à tous les ordinateurs du réseau, nous aurons plutôt quoi? X.251.251.251. Maintenant, de manière analogique, nous aurons pour la classe B, le premier octet est compris entre 128 et 191. Et nous aurons le masque ici, parce que ici, la partie réseau serait sur 2 octets et la partie machine sur 2 octets. Et enfin, nous aurons ça. Donc, si quelqu'un a compris la première ligne, le reste ici serait facilement compréhensible. Donc, le troisième, le critère c'est quoi? Le premier octet doit être entre le 192 et 223. On parle de classe C. Voilà le masque et voilà les différentes adresses. Ok, bon. Pour X, dans l'intervalle quoi? 224, 239, on a la classe D. Et tout le reste est non défini. Ainsi de suite. Pour la classe E, on a le premier octet compris entre 240 et 250. Et tout le reste est non défini. Pourquoi ici il dit non défini? Jamais on dit non défini parce que quoi? Jamais les adresses de classe D et E sont des adresses attribuées pour les niveaux de pour des problèmes de sécurité. Donc ça veut dire quoi? On ne peut pas déduire le nombre de machines qui peuvent avoir cette adresse-là. Ok, bon. Enfin, nous allons parler du nombre maximum de souris. Ici, madame, lorsqu'il y a une adresse de classe A, au maximum, on peut avoir quoi? On peut avoir 16 777 214 autres. Donc, réseau dans cette adresse, dans ce réseau. On peut avoir au maximum 126 réseaux de classe A. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça c'est à retenir. On a ainsi terminé avec la première partie de notre cours qui portait sur quoi? L'adressage. Tout de suite après la transition, nous allons voir la partie qui porte sur les protocoles. Après cette brillante transition, nous allons voir la dernière partie de notre cours qui porte sur les protocoles Internet. Donc, on va d'abord définir. Au premier point, on va définir et après on va présenter quelques protocoles pour clôturer la vidéo. Donc, au niveau de la définition, c'est quoi un protocole? Le protocole, c'est l'ensemble des règles que doivent respecter les équipements du réseau afin de transmettre les données. Donc, c'est ça la définition de protocole. Pour qu'un émetteur envoie un message à un destinataire ou un récepteur, il faudrait qu'il y ait un protocole bien défini qui doit les permettre de communiquer. Donc, après cette définition, nous allons voir présenter quelques protocoles et leur rôle. J'ai pu lister quelques protocoles. La suite, c'est dans vos cours. Donc, premier protocole, TCP, qui est quoi? Transmission Control Protocol. Évidemment, c'est un protocole qui assure le contrôle de l'envoi des données par paquet. Donc, comme deuxième protocole, on a le IP, Internet Protocol. Par la suite, nous avons quoi? FTP, qui veut dire File Transfer Protocol. Généralement, c'est un protocole qui assure le transfert des fichiers. C'est ça, FTP. Nous avons HTTP. Généralement, HTTP qui signifie quoi? Hypertext Transfer Protocol. Généralement, c'est un protocole qui assure la consultation des pages web. Donc, ça veut dire lorsque je suis sur Internet, c'est ce protocole qui assure le travail. Avant-dernier protocole, nous avons quoi? DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Comme on a vu au niveau de l'adressage dynamique, c'est ce protocole qui permet d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs du réseau. Dernier protocole, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, qui assure l'envoi des messages électroniques. Donc, lorsqu'on n'échange pas de messagerie électronique, c'est ce protocole qui est chargé
d'établir la liaison un peu dans ce sens. Ok, nous sommes parvenus ainsi au thème de notre vidéo de réseau qui portait sur l'adressage et les protocoles. J'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et à nous revoir à la prochaine vidéo.